en reproduisant chaque fois le même exercice. Il faut forcément que cet exercice évolue. Monsieur le député, vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça et je constate même que l'organisation des Gilets jaunes est en train d'évoluer. On sent qu'il y a une volonté, on l'a bien vu avec les manifestations de ce week-end. Avec un service d'ordre qui se met en place. Commence à structurer. Ils sentent bien que s'ils veulent obtenir des choses comme ils ont déjà obtenu pour la prime d'activité, par exemple, il va falloir qu'on mette des personnes en face de nous pour pouvoir négocier. Et on sent l'évolution de ce mouvement. Donc peut-être, dans une semaine, dans 2 semaines, il va y avoir des Gilets jaunes. Il va rencontrer ceux qui disent qu'il faut la destitution d'Emmanuel Macron ou ceux qui veulent parler de... Nous, des Gilets jaunes, on en a reçu ici même. On peut vous donner quelques numéros. J'ai l'impression que vous attendez que les Gilets jaunes se structurent pour qu'on essaie finalement de s'approcher de les Gilets jaunes. À un moment donné, il faut que les Français se retrouvent. Il est déconnecté du peuple français. Il est déconnecté parce qu'il n'a pas compris l'exaspération des Français et la colère qui s'exprime aujourd'hui dans la rue. Et la preuve d'ailleurs, ses vœux en sont une première illustration, et la lettre qu'il a adressée il y a quelques jours pour cadrer le débat en est une illustration. Il l'a bien dit, je ne remettrai pas en question les orientations sur lesquelles j'ai été élu, donc je ne changerai pas de cap. Il ouvre le débat, il n'y a pas de sujet tabou. Pardon ? C'est normal, il a été élu pour 5 ans. Oui, mais quand on est dans une situation de crise, qu'est-ce que l'on fait? Et nous avions proposé, nous, une sortie de crise très claire. La dissolution. On met en place la proportionnelle. Mais ça on met en place le référendum d'initiative populaire. On dissout l'Assemblée nationale comme mais là, vous êtes en train de faire votre petite... Non, mais le général de Gaulle l'avait fait en son temps, Jacques Chirac l'a fait en son temps, parce qu'à un moment, quand vous êtes au pied du mur, il faut savoir prendre ses responsabilités. Mais la dissolution, ça sera peut-être dans 2 mois. Eh bien, je crois qu'elle aura lieu. Mais moi, j'en suis convaincu. Elle aura lieu, je termine mon propos, elle aura lieu avant la fin du mandat, j'en suis convaincu, parce qu'il ne répond pas à des problèmes clairs. Il y a une crise sociale, il y a 9 millions de gens qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Est-ce qu'il faut qu'on attende que les Gilets jaunes se structurent pour le comprendre et pour essayer d'aider ces gens-là? Non. Et il y a aujourd'hui, on a découvert ça en 18 mois qu'il y avait des gens avec 1 000 euros et pour qui c'était compliqué. Nous, ça fait des années qu'on le dénonce. Je ne sais pas vous si ça fait des années que vous le demandez. En tout cas, on a des années derrière nous où ce débat, ce sujet était déjà présent. Le ras-le-bol, ça déborde. On transforme la France, ça sort maintenant. Très bien. Allons-y. Les revendications initiales des Gilets jaunes, elles sont légitimes. Elles sont légitimes. Les demandes vis-à-vis du pouvoir d'achat, elles sont légitimes. Vous avez raison d'y répondre. Maintenant, il y a une deuxième demande très légitime, c'est je veux participer au débat public. Donc organisons-nous pour créer enfin une démocratie moderne, participative, où on organise le débat avec l'ensemble des Français. C'est ça que nous proposons avec le grand débat. Est-ce que vous pensez que les Gilets jaunes sont dans la rue parce que vous transformez la France? Non. Quelle transformation vous avez faite? Vous avez juste augmenté les impôts de 4,5 milliards et baissé le pouvoir d'achat. Supprimer les charges sociales sur les salaires. Écoutez, en tout cas, c'est pas ce qu'on ressent. C'est factuel. Donc, vous nous expliquez des charges sociales sur les Gilets jaunes, salariés. pourquoi les gens sont dans la rue?